Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour réviser les mises sous forme algébrique. C'est des utilisations de toutes les propriétés. Donc je vous propose 3, Z1, Z2, Z3 avec pas mal de puissance. Donc principe, eh bien, essentiel, c'est que quand vous mettez donc une forme exponentielle à la puissance n, c'est REI θ puissance n, eh bien ça fait Rn EI θ puissance n. Jusque là ça serait pas très intéressant, mais formule de Moivre, on peut rentrer ici, ça fait EI n θ, et ça c'est très intéressant. Donc première question, on a donc 2 plus 2i puissance 6. Alors, première chose, c'est de mettre 2 plus 2i sous la forme exponentielle. Donc on calcule son module très vite. Alors pour calculer le module de 2 plus 2i, bon là ça traîne pas, donc il n'y a pas d'astuce. Ça fait 4 plus 4, ça fait racine de 8, donc 2 racines de 2. Sinon, autre façon de faire, vous pouvez déjà faire 2 plus 2i égale 2 fois 1 plus i, et vous vous occupez que de 1 plus i. Comme ça, vous aurez un petit peu de coefficient en moins. Voilà, donc dans tous les cas, de toute façon, le module de 1 plus i, c'est racine de 2. Donc à ce moment-là, vous êtes amené à factoriser par racine de 2. Ça fait 2 racine de 2 fois 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Si vous utilisez directement 2 plus 2i, vous factoriserez par 2 racine de 2 et vous arriverez au même endroit qu'ici. Alors ce complexe entre parenthèses, on le connaît. Parce que 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Et donc, c'est cosinus et sinus de pi sur 4. On ne va pas aller faire dans les détails, ça fait 2i pi sur 4. Il faut absolument connaître comme ça, c'est les complexes un peu de base, vraiment, i pi sur 4. Voilà, alors maintenant on va mettre puissance 6. Alors une fois que vous avez ça, la puissance 6, ben, ça prend 2 secondes. Vous avez donc ceci, puissance 6, on fait ça en terminale. Ça fait 2 racines de 2 puissance 6, EI, 6 pi sur 4. Voilà, vous avez multiplié pi sur 4 par 6. Alors 2 puissance 6, ça fait 8 fois 8, 64. Il vous reste racine de 2 à la puissance 6. EI, 3 pi sur 2. Alors, 3 pi sur 2, petit dessin rapide, c'est ici en bas. Donc c'est moins i. Donc vous avez 64 fois racine de 2 puissance 6. Alors puissance 6, c'est donc racine de 2 au carré à la puissance 3. Je détaille parce que certains ont des petits soucis avec les puissances. Et fois moins i. Donc 64 fois racine de 2 au carré, ça fait 2. Au cube, ça fait 8 fois moins i. Donc on obtient 64 fois 8. Donc moins 8 fois 64 fois i. Alors on peut calculer 8 fois 64. Ça fait donc 128, 512. Donc moins 512 i. Voilà pour le premier. Le 2, donc vous avez 1 puissance 20 d'un quotient. Donc je m'occupe du numérateur, 1 plus i racine de 3. On va le mettre sous forme exponentielle. Donc ici, son module de tête, c'est 2. De toute façon, c'est assez connu comme complexe. Ça fait 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et vous cherchez un cosinus 1 demi, c'est ici la famille pi sur 3. Donc c'est 2ei pi sur 3. Ensuite, 1 moins i, encore plus connu. Ici, si vous faites un petit dessin, 1 moins i, vous êtes en haut. Vous êtes à droite, pardon. Donc 1 moins i, vous êtes ici. Donc c'est du moins pi sur 4. Alors le module, donc ici on a racine de 2 fois, donc je vais quand même le faire, moins ici sur racine de 2. Et ça, vous reconnaissez donc racine de 2 ei moins pi sur 4. Donc quand on fait le quotient des deux, 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i, ça fait 2ei pi sur 3 divisé par racine de 2 e moins i pi sur 4. Donc 2 sur racine de 2, ça fait racine de 2. Et en haut, vous aurez ei pi sur 3 plus pi sur 4. Ce qui donne racine de 2 ei. Donc 4 et 3, 7, 7 pi sur 12. Voilà, pour la première étape. Maintenant, on va mettre à la puissance 20. Cela donne donc racine de 2 ei 7 pi sur 12 puissance 20. Donc racine de 2 puissance 20. EI 7 pi sur 12 puissance 20, donc 7 pi sur 12 fois 20. Bilan, racine de 2, donc ici puissance 20, ça donne donc racine de 2 au carré à la puissance 10 fois EI, donc
on va simplifier déjà par 2, ça fait 10 sur 6, donc 7 pi fois 10 sur 6, donc ça fait 7 pi, 5 pi sur 3, donc ça fait 5 sur 3. Alors, racine de 2 au 4, ça fait 2, donc 2 puissance 10. EI, 35 pi sur 3. Et on doit mettre sous forme algébrique, tout à l'heure ça allait plus vite, là, un petit peu de travail sur 35 pi sur 3. Alors, on va réduire 35 pi sur 3, parce qu'on peut enlever des multiples de 2 pi, donc 35 pi sur 3. Alors, des multiples de 2 pi ici, comme c'est des pi sur 3, il en faut 6 par tour, donc on est à 30. Donc on a 30 pi sur 3, plus 5 pi sur 3. Donc EI 35 pi sur 3, vous voyez bien, ça fait EI 30 pi sur 3. Là, je détaille vraiment. Fois EI 5 pi sur 3. Et 30 pi sur 3, ça fait 6 pi, donc ça fait 1. Il reste EI 5 pi sur 3. Donc là, on a 2 puissance 10, qu'on calculera très vite, fois EI 5 pi sur 3. Alors, une petite remarque, pour le 2, on aurait pu faire autrement. Donc je vais vous faire ça rapide. On a dit donc que 1 plus i racine de 3, c'était donc 2 fois EI pi sur 3. Et 1 moins i, c'est racine de 2 e moins, donc on a dit, j'ai de mémoire, i 3 pi sur 4. Donc i 3 pi sur 4. Et vous mettez à puissance 20. Alors vous pouvez mettre à puissance 20 avant de calculer le rapport. Ça veut dire qu'on aura 2 puissance 20 fois EI 20 pi sur 3. C'est un petit peu plus long, je trouve, mais bon. Mais ça mérite d'être quand même souligné comme méthode. Voilà. Et EI 3, donc ici 60 pi sur 4. Donc on divise par 2. Donc 3 fois 20 sur 4, ça fait 3 fois 10 sur 2. Donc 30 pi sur 2, on pourra encore diviser après. Voilà. Il reste donc 2 puissance 20. Fois EI, donc 20 pi sur 3, on peut enlever le multiple de 6, donc on peut enlever donc 18, ça veut dire qu'il reste 2 pi sur 3. Et ensuite, racine de 2 puissance 20, c'est-à-dire 2 puissance 10. EI, 15 pi. Alors, 2 puissance 20 sur 2 puissance 10, ça fait 2 puissance 10. Ensuite, on peut calculer, ce qu'on peut faire, c'est regarder le dessous. Dessous, vous avez EI 15 pi. EI 15 pi, c'est moins 1. Parce que c'est comme EI pi, donc c'est moins 1. Donc il vous reste tout simplement moins 2 puissance 10. Alors on a dit que c'était donc 32 fois 32, 1024 fois EI 2 pi sur 3. Et vous voyez qu'on retombe. EI 2 pi sur 3, c'est donc moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Il me reste donc 512. Donc ici, moins 512 i racine de 3, c'est ce qu'on avait trouvé. Donc voilà une méthode qui marche aussi. Donc on va l'appliquer d'ailleurs à la 3, parce que dans la question 3, la puissance du haut n'est pas la même que la puissance du bas. Alors on commence par 1 plus i. 1 plus i, c'est du connu, c'est racine de EI pi sur 4. Donc si on le met à la puissance 2000 tout de suite, ça fait donc racine de 2 puissance 2000, EI 2000 pi sur 4, donc 2000 par 4, ça fait 500, EI 500 pi, alors là ça va vite. Racine de 2 puissance 2000, ça fait 2 puissance 1000. On ne le calcule pas, c'est bien trop gros. Par contre, EI 500 pi 500, c'est un nombre pair, c'est comme EI 2 pi, c'est donc fois 1. Il reste 2 puissance 1000. Vous voyez, ça va aller vite. I racine, I moins racine de 3. Celui-là est un petit peu tordu puisqu'il n'est pas écrit dans le bon sens, donc je vais le réécrire comme il faudrait. Voilà. Son module de tête, racine de 3 plus 1, ça fait 4, donc c'est 2. Moins racine de 3 sur 2 plus i sur 2. Là, on connaît, on est dans la famille des pi sur 6 avec un cosinus négatif. Donc, on est, vous voyez, sur un cercle, on serait en haut à gauche dans la famille pi sur 6. C'est donc 5 pi sur 6. 2i, 5 pi sur 6. Maintenant, on va le mettre à puissance 1000. Ça fait 2 puissance 1000. Ça tombe bien parce qu'en haut, on a un 2 puissance 1000. EI, 5 pi sur 6, donc fois 1000. Donc, ça fera 5 pi. Donc, on va faire le calcul après, donc on peut diviser par 2, ça fait 500 sur 3. Donc 2 puissance 1000, EI, donc 5 fois 500, 2500 pi sur 3. Reste à simplifier 2500 pi sur 3, donc EI 2500 pi sur 3. Donc on sait que les pi sur 3, en faisant des paquets de 6, ça forme un EI 6 pi sur 3, donc EI 2 pi, donc 1. Donc on peut enlever des multiples de 6.
Alors les multiples de 6 près de 500, près de 2500, vous avez 2400. Donc on peut enlever 2400 pi sur 3. Ça veut dire qu'il va vous rester 100 pi sur 3. Et on peut encore enlever des paquets de 6. Donc ici on peut enlever 60. Donc il reste 40 pi sur 3. On peut enlever 36. Il reste i, donc 4 pi sur 3. Donc voilà. Je refais un 2500. On enlève donc des paquets de 6. Donc 2400. Il me reste 100 pi. J'enlève maintenant des paquets de 6. J'enlève 60. Il me reste 40. J'enlève des paquets de 6. Donc 36. Il me restera 4. Donc conséquence, eh bien votre nombre ici, c'est donc 2 puissance 1000 EI 4 pi sur 3. Reste à faire la division, donc Z3, vous avez donc en haut 2 puissance 1000, en bas 2 puissance 1000 EI 4 pi sur 3. Donc les 2 puissance 1000 vont se simplifier, il reste 1 sur EI, il reste un 3, 4 pi sur 3, et donc E moins I, 4 pi sur 3. C'est-à-dire cosinus moins 4 pi sur 3 plus i sinus moins 4 pi sur 3. Alors, cos moins 4 pi sur 3, on va faire ça un petit peu pour faire réviser. Cosinus c'est une fonction paire, donc ça fait cosinus 4 pi sur 3. Sinus c'est un paire, donc ça fait moins i sinus 4 pi sur 3. Vous voyez, on peut sortir les moins, un cosinus il disparaît, dans le sinus il reste devant. Alors 4 pi sur 3, où est-ce que c'est? Alors pi sur 3, vous voyez, c'est ici, son cosinus c'est 1,5. Donc vous avez 2 pi sur 3 ici, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, c'est donc en face. Donc le cosinus 4 pi sur 3, c'est moins le sinus pi sur 3. Moins le cosinus, pardon, ça fait donc moins 1,5. Et le sinus aussi, ça fera donc plus i racine 3 sur 2. Donc conséquence, et bien voilà, votre complexe Z3, c'est moins 1,5 plus i racine 3 sur 2. Voilà un bel exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.